Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma commande Aromazone accompagnée de Gina. Je vais vous montrer également une utilisation que je fais de l'un des composants de ma commande et ma recette de riz et sauce pois. C'est parti. C'est quoi? C'est quoi? Beurre de karité. C'est beurre de karité. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Beurre de karité. Le beurre de karité. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et pour les cheveux. C'est pour les cheveux. Et ça c'est quoi? C'est pour les cheveux. C'est pour les cheveux. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente ma commande Aromazone. Du coup, régulièrement je fais une commande chez Aromazone pour ces produits-là essentiellement. C'est ceux que j'utilise le plus. Après il peut m'arriver d'ajouter des petites choses, mais voilà. Moi sinon Aromazone c'est une enseigne que j'utilise depuis 2010 maintenant. Et je suis vraiment hyper satisfaite de leurs produits, notamment ce qui concerne les cheveux. Donc du coup voilà, je vais vous présenter ce que j'ai commandé chez Aromazone. Et je vais vous montrer aussi une utilisation que je fais de l'un des composants de ma commande. Déjà, j'ai profité du fait qu'il y a une nouvelle boutique qui est ouverte à Châtelet-Les Halles. Donc qui a ouvert vendredi. Et donc du coup, comme j'étais de passage du côté de Châtelet-Les Halles, j'en ai profité pour réaliser ma commande, donc pour pas avoir à attendre l'expédition. Et j'ai pu aussi profiter des moins 15% liés justement à l'ouverture de cette nouvelle boutique. Donc du coup, j'ai acheté donc du savon noir, mais j'ai acheté du savon noir de ménage concentré, parce que du coup c'est quasiment, c'est l'une des plus grandes utilisations qu'on fait du savon noir. Il y a également l'utilisation pour le lavage de mes cheveux. Mais là, du coup, j'avais pas pris le savon noir pour mes cheveux. J'ai pris uniquement celui-ci. Parce que j'étais assez pressée. Et il y avait une queue phénoménale, du coup, à Châtelet-Les Halles. Donc, j'ai uniquement pris ce savon noir-là. Bon, vous entendez sûrement la petite respiration de Jenna qui est dans mes bras. Elle est un petit peu malade. Donc, voilà. Elle est dans mes bras. Et vous l'entendez sûrement respirer. Donc du coup voilà, du savon noir de ménage concentré. J'ai pris aussi de l'huile de coco. Donc l'huile de coco qui me sert pour les cheveux de Jenna. Mais également pour la cuisine. Donc ce litre de coco, voilà, il ne va pas durer très longtemps. D'accord. Il n'y a pas de bruit, Jenna. Je suis en train de cuisiner, d'accord. Je suis en train de parler, d'accord? D'accord, Didier? Ça, c'est le lait de coco. Oui. Et ça, c'est l'huile de coco. Oui. Ah. Jenna m'a entendu parler d'huile de coco, donc du coup, elle m'a dit c'est comme ça, mais ça, c'est le lait de coco. Et Jenna reconnaît bien. Oui. Bien, Le lait de coco. le lait de coco. Ok, tu poses. C'est pour faire quoi, ça? Pour cuisiner la sauce pois. Voilà, on va faire la sauce pois tout à l'heure, d'accord? D'accord. Tu reviens dans les bras? Ok. Ok, donc l'huile de coco donc, qui me sert pour les cheveux de Jenna, parce que Jenna a les cheveux assez fins. Donc si ça vous intéresse, je vous présenterai le mélange que je prépare pour les cheveux de Jenna, qui a les cheveux plus fins que moi, et également mon mélange à moi pour mes propres cheveux. Je pourrais vous le présenter si ça vous intéresse. Donc du coup voilà, donc ça ce sera pour les cheveux de Jenna et également pour la cuisine. Tu veux venir? Tu viens? Ok, vous ne faites pas le bruit, je suis en train de faire la vidéo. D'accord? J'en ai pas pour longtemps. Du coup, j'ai pris également de l'huile de ricin. Ça, c'est pour mes cheveux à moi. Donc, j'ai des cheveux plus épais que ceux de Jenna. Donc, moi, j'utilise de l'huile de ricin à la place de l'huile de coco. Donc, j'ai pris une bouteille de 250 ml. J'ai pris également 2 pots de beurre de karité, puisque ça, on l'utilise du coup pour la peau et pour les cheveux. Donc là, un peu pour les cheveux de tout le monde. D'ailleurs, mon mélange, moi, que je fais avec l'huile de ricin, l'huile de ricin essentiellement, du coup, je l'utilise également pour mon fils qui a le même type de cheveux que moi. Bon, même s'il a des cheveux courts, du coup, mon mélange lui sert bien également. Et j'utilise du gel d'aloe vera, essentiellement pour moi, pour plaquer mes cheveux et pour coiffer Gina. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les produits que l'on met dans nos cheveux,
je pourrais vous faire une vidéo spécifique là-dessus, mais dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Et du coup, j'en ai eu pour un total, donc chez Aromazone, de 52,36 €, sachant que j'avais eu la promotion de moins 15% liée à l'ouverture du magasin. D'ailleurs, les moins 15% du coup sont valables jusqu'à aujourd'hui, donc on est le 25 septembre. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous publierai cette vidéo, j'essaierai de vous la publier dans la journée. Donc une toute petite vidéo, juste histoire que celles qui sont intéressées puissent aller chez Aromazone, notamment à Châtelet-Les-Halles. Mais en tout cas voilà, c'est une ancienne, moi je suis vraiment hyper satisfaite. Vous trouvez différentes huiles, vous trouvez des huiles pour la cuisine, pour les cheveux, pour la peau également. Vous trouvez des beurres, vous trouvez des hydrolats, vous trouvez des gels, des produits aussi de plus en plus pour le ménage. Vous trouvez vraiment, enfin des huiles essentielles, vous trouvez vraiment une flopée de produits. Enfin c'est incroyable le nombre de produits qu'ils ont à disposition. Vous trouvez également du matériel. Attends ma puce. Vous trouvez également du matériel pour pouvoir faire vos préparations maison si vous le voulez. L'étendue des produits, la gamme de Aromazone, elle est vraiment hyper étendue. Vous avez aussi des coffrets cadeaux. Pour celles qui aiment faire les choses faites maison, il y a des suggestions de coffrets cadeaux. Enfin, voilà. Vous ne serez pas déçus de votre retour chez Aromazone si jamais vous avez l'occasion d'y aller ou de passer une commande. En tout cas, je vous invite à aller consulter leur site internet. Et dites-moi voilà, si vous connaissiez cette enseigne-là et si vous utilisez déjà leurs produits. Si oui, pourquoi? Plus pour la cuisine, plus pour la peau, plus pour les cheveux. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis hyper satisfaite par cette gamme-là. Par cette marque-là. Donc là, je vais vous préparer mon repas du dimanche. Donc nous sommes dimanche 25 septembre et il est 8h45. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que en maximum 1 heure, le repas soit prêt. Donc du coup, je vais me dépêcher. Je vais préparer un bon repas du dimanche avec riz blanc, sauce pois et quelques pièces de porc grillées. C'est parti, on va préparer ça ensemble. C'était aussi une vidéo qui m'avait été demandée par l'une de mes abonnées sur Instagram. Donc voilà, ma chère abonnée, c'est pour toi aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous vous préparez, si vous connaissez cette recette. Et voilà, comment vous préparez ça. Mais moi, voilà, je vais essayer de m'activer le plus vite possible. Donc j'ai déjà partagé sur la chaîne une recette de sauce pois rapide. Donc là c'est celle que je vais vous faire, mais du coup je vais vous présenter également l'accompagnement. Et cette fois j'essaierai de ne pas oublier le résultat final, donc avec l'assiette montée on va dire. Donc là du coup j'ai pris 2 bols et demi de riz blanc, sachant que c'est du riz parfumé, nous on mange du riz parfumé. Donc voilà, pour l'instant voilà, j'ai 2 bols et demi de riz blanc. En fait j'utilise toujours la même mesure, c'est un gobelet en plastique. Donc je le laisse dans mon sac de riz de 20 kg et puis au fur et à mesure je récupère mon riz. Donc là j'ai l'équivalent de 2 bols et demi. Du coup pour ma sauce pois, donc là je vous ai sorti tous les ingrédients qui accompagneront ma sauce pois. Donc j'ai une boîte de haricots rouges. Là du coup je vais préparer ma sauce pois avec une boîte, des haricots rouges déjà trempés par l'industrie agroalimentaire. J'utiliserai un oignon, de l'huile de coco, j'utiliserai du sel fin, de l'ail en poudre, des herbes de Provence, du piment de Cayenne, du poivre. Et j'ajouterai aussi un peu de lait de coco que j'avais oublié. Voilà, et là vous avez 4 côtes échines de porc, donc qu'on préparera aussi. Je vais les préparer au four pour pouvoir aller un peu plus vite et limiter mon temps devant la plaque de cuisson. Pareil pour mon riz. Il cuira dans le cuiseur de riz. Donc du coup au final voilà, je vais d'abord commencer par la sauce pois. Pendant qu'elle sera en train de bouillir dans la cocotte, je vais m'occuper de ma viande et de mon riz. Donc le riz qui cuira quasiment tout seul, donc dans mon cuiseur de riz. Donc là on se retrouve côté plaque. Donc là j'ai versé l'intégralité de ma boîte de haricots. Je vais mettre également de l'huile de coco. Mais là comme il fait froid, pour
pour sortir ça de là, ça va être quelque chose. Donc on va faire comme ça, parce que là, sinon, je vais trop galérer. Donc là, en fait, parfois, il arrive que Aromazone, du coup, pour l'huile de coco, ils n'utilisent pas le format bouteille. Là, je pense que c'est ce qui leur restait de leur production de cet été. Je pense, date de pression, janvier 2022, non. Peut-être qu'ils pensaient l'utiliser pour cet été, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je sais que parfois, enfin, le format du contenant de l'huile de coco change. Parfois, c'est un, je vous l'ai déjà montré, il me semble, un format de seau. Donc, on peut récupérer très facilement dans le seau. C'est un gros pot, en fait. Un gros pot blanc avec un couvercle de ce rayon-là, à peu près. Donc, on peut facilement aller récupérer avec une cuillère. Mais là, peut-être que c'est la fin de leur prod. En bouteille qui restait. Mais là, j'avoue qu'avec les températures qu'il fait actuellement, c'est pas le plus pratique. Donc si jamais vous avez le choix, moi je vous conseille de prendre quand même le format en pot, que ce soit en hiver ou en été. Comme ça, si jamais vous ne l'utilisez pas totalement en été, en hiver, vous n'allez pas trop galérer pour récupérer. Parce que là, du coup, là c'est le haut de la bouteille, donc moi je galère pas trop pour l'instant. Mais quand j'arriverai au fond de la bouteille, si on est toujours en hiver, ça va être un peu compliqué. Donc peut-être que je vais faire en sorte de réchauffer un peu tout ça, mais légèrement pour pas altérer non plus l'huile de coco, et le mettre dans un autre récipient, je sais pas, je verrai comment je vais faire. Donc voilà, là, je sais pas, j'ai dû récupérer à peu près une cuillère à soupe. Bon, désolé si vous entendez ma fille en train de chanter derrière, je lui ai demandé de se brosser les dents. Mais elle est en train de chanter. Donc voilà, j'ai mis donc la boîte de haricots rouges, une cuillère à soupe d'huile de coco. Je mets également un peu d'ail en poudre. Le sel, les herbes de Provence, le poivre, donc là c'est du poivre noir que j'ai pris de chez Lidl parce que j'ai pas encore retrouvé de moulin pour pouvoir utiliser mon poivre blanc de Penja, donc le poivre de Penja, donc du coup j'utilise le poivre noir de chez Lidl. Et je mets également un peu de piment. Voilà, je vais également couper un oignon et en mettre la moitié dans ma cocotte. Donc là j'ajoute environ la moitié dans l'oignon. J'ajoute environ la moitié dans l'oignon. J'ajoute également un peu de lait de coco. Mais pas beaucoup puisque j'ai déjà mis de l'huile de coco. Du coup, une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, il ne me reste plus qu'à faire ma cocotte. Donc désolé, je pars un peu vite, je suis assez pressée. Je vais faire ma cocotte du coup pour un temps de 20 minutes et je vais mettre sous pression. Ensuite, du coup, on va repasser de ce côté-là. Je vais m'occuper du riz, je vais le mettre à cuire. Donc là, je vais d'abord le laver. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, moi je lave pas le riz jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Je lave 2-3 fois, mais bien. Enfin, je vais vous montrer en même temps. Bon, j'ai de la vaisselle sale dans le lavabo. Mais voilà, je lave bien mon riz en le prenant dans l'eau et en faisant ça. Bon, je vais vous montrer de ce côté-là. J'arrive. Donc voilà, donc je mets suffisamment d'eau et après donc je masse bien mon riz pour bien le laver. Mais après moi je vais pas attendre, enfin je vais pas utiliser 10 000 fois de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit complètement transparente. Par contre je vais bien faire ça 2 ou 3 fois quoi. Là voilà, l'eau blanchit bien. Et après j'ai pas un riz spécialement collant non plus.
Après, c'est peut-être lié aussi aux matières grasses que je mets dans mon riz, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà comment je fais. Voilà, je vais jeter ça et recommencer. Et je vais le faire une troisième fois et puis mettre mon riz à cuire. Voilà, donc là, mon riz est lavé. Je vais sortir mon cuiseur. Ok, donc là, je vais transvaser tout mon riz dans le cuiseur. Souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je lave mon riz directement dans le bol du cuiseur. Mais là, voilà, pour vous montrer le riz, je préférais utiliser un bol transparent. Juste pour la vidéo. Voilà, je vais me dépêcher de finir ce que j'ai à dire parce que bientôt le cuiseur va se mettre à faire du bruit. La cocotte minute va se mettre à faire du bruit avec la sauce pois dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, du sel. Je vais ajouter de l'eau pour recouvrir mon riz. Et puis, je lancerai la cuisson. Donc là, vous entendez, la sauce pois, elle est en train de commencer à monter en pression. Et là, ça sent déjà super bon dans la cuisine, quoi. Est-ce que j'ai mis de l'eau dedans? Je crois que j'ai oublié d'ajouter de l'eau, hein. Je vais rouvrir ma cocotte pour vérifier. Bon, je viens de rouvrir ma cocotte. Désolée, je suis repassée sur le riz, mais du coup, avec la vidéo, les enfants qui parlaient et tout, etc., j'ai oublié de mettre de l'eau dans la cocotte. Donc là, je l'ai rouverte avant qu'elle finisse de monter en pression et que le blocage automatique se fasse. Donc j'ai ajouté un petit peu d'eau et j'ai relancé pour 15 minutes parce que ça en était à 15 minutes. Je reviens sur mon riz. Donc j'ai mis l'ail en poudre. Je vais ajouter le sel. Voilà, donc j'ajoute de l'huile d'olive. Je mélange bien le tout. Et j'ajoute l'eau. Donc là, ça je vous l'avais expliqué à peu près la dernière fois. En fait, ce que je fais, c'est que... Bon là, je vais ajouter encore quelques millimètres d'eau. En fait, par rapport au volume de riz, donc volume de riz qu'il y a dans mon cuiseur, j'ajoute à peu près la moitié de volume d'eau. Donc en gros, plus vous mettez de riz, plus le volume d'eau qui est au-dessus du riz doit être grand. Moi je sais, voilà, c'est une dose que j'ai l'habitude de faire, donc je sais à peu près combien d'eau il faut. Là, je sais que je vais en ajouter encore un petit peu, juste histoire que ça remonte encore de, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mm. Et puis je refermerai le tout, je lancerai la cuisson et puis j'aurai pu à m'occuper du riz. Voilà, donc pour le riz c'est bon. Là, je rappelle que la sauce pois est en train de finir de cuire et là je vais m'occuper de mon porc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer une marinade. Je disais je vais passer à ma viande. Pour ça je vais préparer une marinade dans mon assiette. Ce qui va me permettre de prendre chaque pièce de viande, de les baigner dans ma marinade avant de les mettre dans mon bol. Et ensuite le reste de marinade que j'aurai dans mon assiette, je la verserai sur la viande. Mais au moins comme ça je m'assurerai que la marinade est bien répartie partout. Ensuite, donc nous, on aura à partir de la maison entre 10h et midi à peu près. Et quand on reviendra, du coup, je pense que je les ferai finalement à la poêle pour aller plus vite. Ou sinon, juste avant de partir, je les mettrai au four. Je vais voir comment je vais faire. Selon le temps qu'il me restera.
Donc je vais déjà couper mes oignons un peu plus finement. Là, je vais devoir passer en voix off parce que la cocotte commence à faire du bruit. Ok, donc là ma cocotte vient de s'arrêter, mais elle est encore sous pression. Donc je vais en profiter pour faire une petite boisson. Donc du coup que j'ai déjà fait goûter aux membres de ma famille. Donc mon mari et mes enfants, ils ont déjà goûté ça depuis longtemps. Même d'autres personnes ont dit que voilà, c'était quand même vraiment très bon. Donc du coup, moi j'aime bien le dimanche faire préparer un repas avec une petite boisson et tout. Donc là du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment je prépare ça. Donc c'est vraiment super simple. En fait, j'utilise un sachet d'infusion de la marque Clipper. Donc celle-ci, c'est fraise, fraise et fleurs de sureau. Donc bio. Voilà, donc c'est l'infusion qui s'appelle Mes Belles Gambettes. Donc voilà, j'utilise ça et j'utilise la moitié d'un citron. Donc je presse mon citron. Je récupère le jus. Ok, donc là il me reste 15 minutes. Je vais juste me dépêcher de mixer la sauce poire. Donc là c'est encore sous pression. Et je vais essayer de presser un peu le dégagement. La dépressurisation plutôt. Donc je vais avoir besoin de mon mixeur. D'une passoire. D'un grand bol. Voilà, donc je vais utiliser ça comme ça. Voilà. Je vais mixer ça. Je vais ajouter un peu d'eau.
Parce que là, du coup, c'est assez épais quand même. J'ajoute de l'eau maintenant. C'est à faire passer mes œufs froids dans le tamis, histoire d'enlever toutes les petites peaux qui est pour la... Donc là, comme j'ai super bien mixé, en principe, il ne devrait pas y avoir grand chose. Et moi, du coup, quand j'en arrive à cet état-là, en général, je ne refais pas cuire une fois de plus. Donc je sais que ma maman, notamment, du coup, quand elle faisait la sauce pois, elle faisait bouillir 2 fois. Donc une fois les haricots et ensuite une fois la sauce pois déjà prête. Mais moi, voilà, elle n'est pas trop liquide, elle est... voilà, l'épaisseur me convient bien. Tout est bien mixé, donc c'est terminé pour ma sauce pois. Donc du coup, c'est ça qu'on mangera avec le riz. Donc là, bah, en fait, il n'y a quasiment rien comme petite peau. Il y a surtout les herbes de... Donc voilà, donc là du coup on va pouvoir manger la sauce pois là directement avec le riz tout à l'heure quand on reviendra. Je ferai juste cuire rapidement la viande, donc là j'ai pas le temps de la faire passer au four et qu'elle soit finie avant qu'on parte, donc du coup on la fera griller directement dans une poêle tout à l'heure. Là je vais juste m'atteler à faire la vaisselle rapidement. Et ça je laisse là parce que c'est chaud, du coup ça ne peut pas aller au frigo comme ça. Le riz pareil, du coup il a fini de cuire, donc je vais juste débrancher et voilà. Et je laisse là. Et je laisse là en attente de dresser les assiettes tout à l'heure. Donc ça y est, on est rentré et il est 12h40, tout le monde a faim. Donc on va se dépêcher de faire griller la viande. J'allume la plaque sous ma poêle. Et du coup, je viens récupérer donc ma viande. Je pense que je vais même utiliser 2 poêles pour aller encore plus vite, parce que là tout le monde a vraiment faim. Et je vais passer en voix off parce qu'ils arrivent dans la cuisine. Donc,